Ensuite, comment nous comptons mettre en œuvre cet enseignement? Alors, nous avons notre centre de formation sur Paris, au sein du siège social de Fédérec. Donc forcément, là, nous avons un certain nombre de salles, de cours où nous pouvons venir faire des formations. Les personnes qui souhaitent se former sur les domaines du recyclage viennent et des intervenants se forment dans ces salles de cours. Nous avons également un certain nombre de centres dans les régions. Nous avons 8 syndicats régionaux à Fédérec. Et donc, chacun de ces syndicats régionaux peut être l'objet d'endroits où nous faisons des formations à l'intérieur des locaux de la fédération et des syndicats régionaux. Nous avons également un certain nombre de formations que nous faisons en partenariat avec certaines entreprises. Donc certaines entreprises souhaitent avoir une formation thématique. On a eu le cas récemment sur des équipes de managers d'encadrement intermédiaire où nous avons développé des formations au sein d'entreprises avec les formateurs que nous avons au sein de Fédérec. Et ces formations se font sur place en formation-action pour faire progresser la connaissance du personnel de l'entreprise. Et nous avons également une autre version qui est à travers des partenaires, des centres de formation partenaires. Nous sommes notamment en discussion avec la Fondation Léo Lagrange, avec qui, comme il dispose de 8 centres de formation régionaux un peu partout en France, eh bien, il y a tout un dispositif qui est déjà en place et qui va permettre d'accueillir les formations que nous proposons de mettre en place. Les intervenants qui qui dispensent ces formations sont généralement d'anciens professionnels ou bien des professionnels toujours en activité, donc qui connaissent particulièrement un domaine ou un autre, et donc on va s'appuyer sur un ancien chef d'entreprise qui faisait du recyclage de carton, par exemple, pour lui faire faire des formations sur le recyclage du carton, ou bien par thème, selon les thèmes, nous avons également des professionnels qui sont à notre disposition. On a également aussi d'autres spécialistes de filière, peut-être des consommateurs de matières premières recyclées, qui vont exprimer aussi le besoin qu'ont les consommateurs. Et ensuite, on fait appel à des intervenants qui ont de la connaissance au niveau national ou international. Je pense à Ineris notamment, qui a travaillé sur certains risques, sur le QSE, la sécurité au travail, et donc qui peuvent également être appelés à faire des formations. Ensuite, nous avons aussi tout le panel des permanents de Fédérec, qui chacun d'eux, beaucoup d'entre eux s'occupent de filières spécifiques du recyclage et qui sont à même de faire des formations. La durée, le modèle de formation, ce sont principalement des formations de 1 jour, dans la majorité des cas, qui peuvent s'enchaîner à 2-3 jours selon des thématiques complémentaires, les unes après les autres. Le catalogue, le programme des formations qui vont être dispensées dans les 6 mois qui viennent est à la disposition du public sur le stand de Fédérec. Vous pouvez regarder, nous avons organisé les semaines de formation avec des thématiques qui sont un peu conjointes. Bon, le marché du papier carton, les consommations du papier carton, les dangers par exemple du recyclage du carton, pour exemple. Et ensuite nous avons des parcours qui sont étalés sur plusieurs mois à raison de 1 journée par semaine et qui vont permettre à des jeunes managers par exemple ou à des managers intermédiaires de suivre une formation tous les vendredis sur Paris par exemple ou éventuellement en région, et ce cycle de formation va s'étaler sur 2 mois pour acquérir petit à petit ces connaissances sans en même temps trop perturber le fonctionnement de l'entreprise. Tout ça c'est repris de toute façon sur le site internet. Je vous invite à regarder ce qu'il y a sur le site internet de Formarec. Et
mais ça vous permettra de vous inscrire ou de regarder, de consulter, d'avoir un peu plus de détails sur les programmes et le contenu de chacune des formations. Ensuite, évidemment, on peut également faire des formations à la demande selon les entreprises et répondre à des thématiques particulières pour les entreprises. Le public à qui ces formations s'adressent, bon, principalement évidemment, ce sont les professionnels, les acteurs, le personnel des entreprises de recyclage qui sont actuellement en opération, mais également les collectivités. On a pas mal de personnes des collectivités qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine du recyclage et qui viennent suivre les enseignements que l'on fait. Ensuite, les enseignants des licences ou des universités ou des lycées professionnels sont aussi destinataires de cette formation, de manière à ce qu'on apporte les messages et la problématique du recyclage à la connaissance des professeurs qui eux-mêmes enseignent l'environnement dans les universités. Donc ça, je crois que c'est un lien qui est important et que je souhaite que l'on approfondisse justement ce lien entre nous, acteurs du recyclage, et les enseignants qui aussi véhiculent également les idées autour de la protection de l'environnement et du recyclage. Et évidemment, la destination, en fin de course, c'est les étudiants à qui je pense qu'il est important que nous apportions les connaissances sur le recyclage parce que c'est une thématique qui, demain, est absolument essentielle pour la protection de la planète. Donc, nos réalisations, donc, nous avons la carte des 8 syndicats régionaux de FEDEREC. Donc, on peut faire des formations en région, comme je le disais, ou des formations spécifiques à une entreprise, ou bien encore des conventions avec des régions, principalement les régions, l'État éventuellement, pour développer l'acquisition de connaissances pour l'employabilité des personnels, notamment des primo-arrivants en ce moment. C'est un sujet extrêmement présent. Donc ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est également d'établir des liens avec les centres d'enseignement qui sont actuellement opérationnels. Pourquoi ? De mettre en œuvre une formation sur cette thématique aussi essentielle nécessiterait d'avoir d'énormes moyens d'enseignement. Or, le recyclage, comme je le disais en préambule, est une activité extrêmement transversale. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de chacune des matières premières ou dans le domaine de toutes les branches professionnelles que nous avons dans l'économie française, toutes sont concernées par le traitement des déchets que la branche professionnelle génère. Et chaque branche génère une qualité de déchets bien particulière. Et donc, recycler, ça veut dire être capable de prendre en charge des déchets aussi divers que des déchets métalliques, des déchets organiques, des déchets plastiques, des déchets de verre. Et j'en arrête là, mais il y a évidemment toutes les matières premières qui sont susceptibles de devenir un déchet à un moment ou à un autre. Et donc, nous, professionnels du recyclage, nous devons avoir une connaissance extrêmement transversale. Et cette connaissance-là, elle est diffusée dans des centres d'enseignement qui vont se rapprocher de ces branches. Et donc, chaque déchet est un peu spécifique à chaque branche. L'industrie pharmaceutique a des types de déchets qui n'ont rien à voir avec la métallurgie. Et de faire un enseignement sur le recyclage, ça voudrait dire apporter de la connaissance sur la fabrication des médicaments, sur la métallurgie, sur la sidérurgie, sur la papeterie. Et donc, au total, l'analyse a fait qu'il était mieux de se rapprocher des centres d'enseignement par branche professionnelle et d'y apporter la connaissance sur le traitement des déchets et sur le recyclage des déchets spécifiques à cette branche professionnelle. Donc c'est pour ça que nous sommes en démarche aujourd'hui pour se rapprocher des centres d'enseignement et venir apporter nos formations spécifiques au recyclage à ces branches. Donc nous ciblons un peu tous les niveaux scolaires, du CAP jusqu'aux licences, et même nous sommes nombreux
à être intervenu dans des écoles d'ingénieurs pour apporter justement une vision de ce que c'est que le recyclage. Et c'est vrai que tout le monde bien ce que c'est que le recyclage, mais finalement, quand on veut formaliser la connaissance, c'est assez divers. Donc notre idée, notre intention, c'est de construire des supports, de construire des présentations, PowerPoint ou l'équivalent, et d'apporter également des échantillons, d'apporter des intervenants aussi au centre d'enseignement pour que la connaissance sur le recyclage soit diffusée. Alors, nous pouvons également aussi faire des visites d'entreprises, puisque les entreprises de recyclage sont réparties à peu près de manière homogène sur l'ensemble du territoire, puisque c'est une activité de proximité quand même. Et donc, du coup, le fait d'apporter des supports, des catalogues, des intervenants et des visites d'entreprise permettra demain à chacun des centres d'enseignement de pouvoir mettre en œuvre un enseignement sur le recyclage, de compléter son enseignement par un enseignement sur le recyclage qui sera très opérationnel. Voilà, en conclusion, nous sommes à l'écoute de ces centres de formation. En conclusion, on peut dire que Formarec met à votre disposition les connaissances nécessaires à la conduite des activités industrielles de recyclage, et je rajouterai que nous souhaitons être des acteurs demain, surtout, pour que les étudiants d'aujourd'hui, qui seront demain les acteurs du recyclage, puissent avoir déjà une connaissance initiale dans ce domaine-là, bien particulier, et qu'il soit une connaissance approfondie et pratique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour des questions éventuelles.